Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce samedi 15 juillet 2023, en cette 14e semaine du temps ordinaire. Le mal et la mort ne sont rien comparés à la protection de Dieu. Hier, nous avions vu l'importance de rester ferme dans l'adversité pour ne pas succomber aux épreuves de la vie et perdre ainsi confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons la réflexion jusqu'à l'épreuve finale de la mort. Le texte de Genèse de ce jour relate justement l'enterrement de Jacob, père de Joseph. Puis quelques années après, il rend compte de la mort de Joseph lui-même. Joseph aura toujours été quelqu'un de très sensible, mais aussi de très droit. Il aura beaucoup aimé son père et aura toujours été très fidèle à Pharaon dans son service. Jacob et Joseph iront regagner la sépulture d'Abraham et d'Isaac. Tous ont expérimenté le caractère vivant de Dieu, et tous ainsi ont ainsi une perception claire de la résurrection. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Ils ont la certitude de ce sur quoi Jésus insistera en disant, dans l'évangile de ce jour, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Joseph et Jésus, par leur attitude, nous montrent une droiture peu commune. Tous les deux ont été très fidèles dans leur service. Tous deux ont montré un dévouement extraordinaire. L'enseignement de Joseph est admirable car il montre qu'il est possible de rester inspiré et fidèle à Dieu malgré les difficultés, les trahisons et les persécutions. Jésus a montré qu'il est possible de dépasser le stade de la peur devant la mort par une confiance absolue en Dieu. Il encourage d'ailleurs les apôtres devant les difficultés et notamment devant les représentations que la mort peut provoquer en nous. Lorsqu'il leur dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. » Je répète cette citation dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que les premiers martyrs de l'Église avaient d'ailleurs une claire conscience de la protection divine et de l'abandon nécessaire à Dieu. À nous qui avons l'espérance de la résurrection, mes sœurs, mes frères, et qui croyons en Jésus-Christ, nous savons que ce qui peut arriver à notre corps est relatif. Mais il y a une réalité, c'est que notre corps aussi demeure notre contexte d'appréhension de la vie quotidienne et nous raisonnons donc régulièrement par rapport à lui, soit par crainte qu'il aille mal et que nous en soyons diminués, soit parce que nous recherchons à le satisfaire par des plaisirs éphémères. Il nous faut tenter de prendre de la distance par rapport à notre corps et par rapport à nos craintes à son égard. Le premier chemin de distanciation de notre corps reste celui de bien regarder les plaisirs éphémères que nous pourrions avoir avec lui et de les laisser à la place qui leur revient. La deuxième voie, supérieure, de mise à distance de notre corps dans son apparence actuelle réside dans la claire conscience de son propre dépassement par un corps lumineux à venir dont la gloire sera proportionnelle à notre engagement éthique. L'épreuve de la transfiguration de Jésus-Christ pour Pierre, Jacques et Jean est une épreuve frappante d'enseignement sur la part purement relative du corps comme elle nous est donnée pour l'instant. Son caractère glorieux dépendra beaucoup de notre engagement éthique en faveur des autres et en faveur de la croix. Car vont entrer en tension d'une part notre corps actuel comme limite de notre finitude et notre foi
comme chemin vers l'ouverture, vers autrui, vers l'illimité et vers l'éternité. De la même manière que Dieu a abandonné ses propriétés divines, tout en restant fils du Père, pour mourir à la croix et être pleinement homme, pleinement humain, de la même manière, nous devons abandonner nos prétentions individuelles et tout ce qui nous conduit à nous quereller avec les autres pour devenir vraiment autres. C'est la limitation de notre propre enveloppe charnelle qui nous conditionne et nous conduit à entrer en conflit avec les autres pour défendre notre intérêt, qui est tout aussi illusoire que les limites de notre propre corps actuel. C'est cette kénose évoquée par l'apôtre Paul, je vous renvoie en cela à la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. La kénose, c'est l'abandon de Dieu en grec. C'est cette kénose qui nous permettra, par imitation, de connaître à notre tour la gloire du ciel dans un corps renouvelé. L'accès à notre nouveau corps glorieux et le dépassement de la peur de la mort passera ainsi par la renonciation à nos limites physiques actuelles, qui sont en réalité des limites purement éthiques qui nous empêchent d'aller à la rencontre des autres et de les aimer vraiment. La claire compréhension et la claire perception de la vérité de la résurrection passe ainsi par le renoncement à soi entendu comme une limite illusoire donnée par ce monde. C'est cela qui nous permet de sortir de nous-mêmes et de nos habitudes actuelles. Là où le dépouillement de Dieu rencontre ce qu'il n'est pas et le fait sortir de lui-même pour mourir à la croix, je sors à mon tour de moi-même en abandonnant mes prétentions égoïstes pour comprendre, devenir autre et toucher autrui. C'est une démarche à la fois éthique et ontologique, c'est-à-dire à la fois morale et sur l'être. En théologie, on dira que la kénose, c'est-à-dire le dépouillement de soi, rencontre l'extase, c'est-à-dire le fait de sortir de soi. Ce qu'a vécu par exemple complètement et régulièrement saint François d'Assise dans sa recherche de l'abandon de soi et de l'humilité, et plein d'autres personnes, plein d'autres saints. Soyons confiants, mes sœurs, mes frères, dans les épreuves et dans l'épreuve ultime que représente notre propre mort. Notre fin dernière ne sera que le constat de la fin de l'illusion de notre corps charnel que nous devons déjà, dans cette vie, dépasser pour servir les autres. Lorsque je regarde un être aimé, je ne le regarde plus avec sa limitation corporelle qui lui est propre, mais comme la possibilité d'être aussi moi-même. Mon intérêt devient ainsi le sien. C'est là toute la différence, et c'est important. C'est là toute la différence entre l'amour humain et l'amour divin. Le premier maintient l'illusion des corps de chair séparés, là où le deuxième rend ces corps beaucoup plus perméables l'un à l'autre. Plus nous serons en état d'abandon de nous-mêmes, plus notre amour et notre compréhension du prochain sera complète, et plus la mort, et avec elle la mort de notre corps, sera vidée de son sens. Et plus nous aurons dès cette vie une claire vision de la résurrection et de la transfiguration. Cela sera pour nous à la fois un bonheur, mais aussi un témoignage bien éloquent de la force et de la véracité de Jésus-Christ qui s'est dépouillé pour nous, Jésus, notre exemple et notre maître. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur la mort et sur la relativité de notre corps,
je nous invite à la prière. Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu qui t'es dépouillé sur la croix pour te faire pleinement humain, toi qui as abandonné tes qualités divines pour ressentir dans notre corps la mort. Tu as été relevé de la mort par ton abandon même, et tu as rejoint le corps glorieux du Père. Aide-nous à abandonner notre égoïsme. Aide-nous à laisser notre moi sur la croix pour rencontrer pleinement nos frères et sœurs. Que je puisse les aimer comme tu nous as aimés, véritablement, en étant tout à eux, comme toi, mon Maître, mon Seigneur et mon salut. Amen.